Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. Alors, est-ce que c'est toujours le cas en ce début d'année? Et oui, clairement, il suffit de regarder les dernières données du courtier CAFPI. L'apport réclamé par les banques aux primo-accédants, il dépasse désormais les 60 000 euros. C'est quasiment 10 000 euros de plus qu'il y a un an. Mais la forte hausse, en fait, elle se trouve plutôt du côté de ceux qui achètent pour la première fois. Pas forcément eux, vous avez les accédants tout court. Pour eux, c'est quasiment 13 000 euros. 13 000 euros de plus d'apport que vous réclament les banques par rapport à l'année dernière. Il faut savoir que si vous achetez, et pas pour la première fois, l'apport moyen, eh ben, il va dépasser en moyenne les 91 000 euros par crédit. Alors, comment expliquer un tel durcissement des exigences des banques en la matière? J'ai posé la question à Michael Colson, le directeur régional de CAFPI. On a deux principaux facteurs à cela. C'est d'une part le resserrement des conditions d'octroi, c'est-à-dire que sur un marché tel qu'il est aujourd'hui, on a aussi des banques qui sont plus exigeantes. Et puis le second point, c'est ce qui concerne les obligations et le respect de ces fameux 35% d'endettement assurance comprise. Plus vous allez mettre d'apport, plus ça va faire baisser votre mensualité, votre remboursement mensuel, et ainsi vous allez baisser votre niveau d'endettement, ce qui vous permet de respecter les obligations et les différents critères. Voilà pour la situation globale, générale, sur l'ensemble du pays. Si on regarde au niveau régional, il y a des différences région par région? Ben oui, vous le savez, le niveau d'apport, en fait, il dépend aussi des différents marchés immobiliers. Dans les secteurs les plus tendus et les plus chers, le montant et le poids de l'apport sont forcément plus élevés. On va rester sur le profil du primo-accédant. En Île-de-France, on est désormais à plus de 86 000 euros en moyenne, soit près de 20% du coût des opérations. C'est énorme. On est même à 26% à Paris intramuros. En dehors de la région capitale, là où l'apport pèse le plus lourd, c'est évidemment dans la région sud-est. Là aussi, les prix sont élevés. Et on a à peu près toute la côte méditerranéenne dans cette région-là. On est à plus de 76 000 euros en moyenne, contre 60 000 l'année dernière. À l'inverse, c'est dans les Hauts-de-France et la région Grand Est que l'apport reste le plus faible. On est autour de 36 000 à 38 000 euros en moyenne. Et puis, il n'y a pas que l'apport que réclament les banques. Il y a beaucoup d'autres précautions, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais oui, je vous en avais déjà parlé, Mathieu, et c'est là que c'est en train de devenir aussi une autre condition incontournable pour décrocher son crédit. C'est ce qu'on appelle l'épargne résiduelle. De l'argent qui restera disponible une fois l'opération bouclée, que vous achetiez dans l'ancien ou dans le neuf. Écoutez Michael Colson de CAFI. Dans le neuf, au travers d'une construction, la banque va être vigilante à ce que le client ne se démunisse pas en totalité de son épargne pour pouvoir faire face aux aléas du chantier. Idem pour une acquisition dans l'ancien sur lequel on aurait d'éventuels travaux à effectuer. Le bon conseil, c'est en gros en épargne résiduelle 1 an de mensualité. Un an de mensualité d'épargne résiduelle, vous vous rendez compte? Un an de mensualité d'épargne résiduelle, plus 60 000 euros d'apport en moyenne. Malgré les assouplissements attendus sur le taux d'usure, l'accès au crédit, il reste clairement compliqué.